Chers amis, je suis heureuse de vous accueillir dans ce nouveau Sabbat délices. Nous vous remercions de votre fidélité à notre chaîne Espérance TV. Pour débuter, je vous invite à adopter une attitude révérencieuse alors que nous prions ensemble. Père éternel, merci. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ton amour, pour ta compassion tout au long de cette semaine. Seigneur, je sais que tu as des enseignements pour nous en ce sabbat délices. Alors prédispose nos cœurs à entendre ces enseignements, Seigneur, et à les intégrer. Ce sont les grâces que je te demande au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Prince, princesse de l'Éternel, en ce sabbat délices, dis avec moi cette phrase de David tirée du psaume 139, verset 4. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Cher ami, je le répète, tu es spécial. Malgré tes failles, tes échecs, tes manquements, tes faiblesses, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Zacharie 2, verset 12 nous dit « Car voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. » C'est extraordinaire. Nous sommes, tu
es la prunelle des yeux de Dieu. Ton Père est le roi des rois, le maître de l'univers. Cela veut dire que tu n'es pas n'importe qui, quoi que les gens disent ou pensent. Tu es le prince, tu es la princesse de l'Éternel et tu dois agir comme tel. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 2 Pierre 2, verset 9. Je le répète encore, tu es spécial. Tu as peut-être été brisé, rabaissé, sous-estimé, mal jugé, mais tout cela ne te définit pas. Aujourd'hui, en ce sabbat délice, ton Créateur te dit « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Digne de louange, sur la terre comme aux cieux, tu es seul digne de louange. À genoux je t'implore, plus que tout je t'adore. Toute gloire te revient, tu es seul digne de louange. Et quand je tiens parmi nous, nul comme toi. Tu es Dieu, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es digne de louange. Sur la terre comme aux cieux, tu es seul digne de louange. À genoux je t'implore, plus que tout je t'adore. Toute gloire te revient, tu es seul digne de louange. Et quand je je te loue, tu te tiens parmi nous, nul comme toi. Tu es Dieu, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es digne de louange. Oui, tu es seul, tu es seul, tu es seul, tu es seul. Digne de louange, tu es seul, tu es seul, tu es
tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Cher ami, savez-vous que vous êtes précieux, que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu? Sais-tu que toi, oui toi, tu es spécial? Dieu te dit dans Ésaïe 43, verset 4, « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Il te connaissait bien avant ta naissance, comme il l'a dit au prophète Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Louons Dieu en ce sabbat délice, car nous avons de la valeur à ses yeux. Chers auditeurs de l'émission Sabbat délice, merci de votre écoute. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un thème central de la Bible. C'est le concept de shalom. Cette présentation sera en deux parties. Dans un premier temps, je définirai ce concept, puis, dans la seconde partie, j'aborderai comment il se reflète dans les 10 commandements, en particulier à travers le commandement du sabbat. Premièrement, qu'est-ce que c'est que le shalom? Un thème central dans l'Ancien et le Nouveau Testament est le désir de Dieu pour l'intégrité de toute sa création. Malheureusement, l'approche holistique de la santé et du développement humain a été largement négligée tant par la médecine occidentale que par le christianisme. En conséquence, les caractéristiques de la guérison sont traitées comme des domaines séparés dans les deux champs. Cette perspective limitée de la santé découle en partie de la vision philosophique occidentale et plus spécifiquement grecque qui compartimente la vie en postulant que l'esprit et le corps n'ont aucune influence mutuelle. L'Église chrétienne a également été profondément marquée par cette philosophie. En établissant une distinction entre le temporel et l'éternel, le matériel et le spirituel, et en promouvant l'éternel et le spirituel comme le besoin ultime de l'être humain, l'Église a négligé des composantes clés de la santé et de l'intégrité. Cette perspective sur l'existence humaine est étrangère à la vision biblique de la personne et à l'intention de Dieu que les humains s'épanouissent. Nous allons explorer le concept de shalom dans l'Ancien Testament pour mettre en lumière le dessein de Dieu pour l'intégrité de sa création, la relation synergique entre Dieu, les humains, leur communauté et l'écosystème comme condition préalable à la santé et à la plénitude et leur implication pour l'Église et sa raison d'être. Je commence par la vision biblique de la plénitude. Nous trouvons ça dans le concept de shalom. La notion de shalom apparaît de manière marquante dans l'Ancien Testament. Les érudits bibliques estiment que le concept de shalom englobe ces concepts de santé, de plénitude dans les Saintes Écritures. Souvent traduit par paix, le concept de shalom dans l'Ancien Testament va au-delà de la simple sérénité ou de l'absence de conflit. Il englobe la sollicitude totale de Dieu pour le bien-être humain, reflétant son désir d'intégralité, de solidité, de santé, de paix, de prospérité, de relations sociales et politiques saines, de justice, de vie épanouie,
de gestion écologique et de salut. Le concept de shalom trouve son expression dans les situations concrètes de la vie quotidienne telles que les directives éthiques du décalogue dans Exode 20, 1 à 17, l'année sabbatique, Lévitique 25, 1 à 7, l'année du jubilé, Lévitique 25, 8 à 24, 35 à 46, le fait de laisser la terre en jachère, Lévitique 25, 3 à 4, la loi de la glanée, Lévitique 19, 9 à 10, l'avertissement contre la corruption de la justice par le biais de partialité, de pots de vin ou de parjure, Exode 23, 1 à 2, Deutéronome 18 à 20, l'interdiction de l'usure, Exode 22, 25, l'interdiction de déplacer les bornes qui délimitent la propriété d'autrui, Deutéronome 19, verset 14, l'extension de l'hospitalité et des soins aux étrangers, Lévitique 19, verset 34. Ainsi, le concept de shalom dépeint l'homme comme un être interconnecté avec des attributs spirituels, physiques, émotionnels et sociaux entrelacés et influençant les uns les autres. Il incarne l'intégralité et la plénitude de l'existence en relation avec Dieu, les autres êtres humains et le reste de la création. D'un point de vue spirituel, le concept de shalom implique la réconciliation avec Dieu, l'expérience de sa grâce et la paix trouvée en sa présence. Il reconnaît la rupture causée par le péché et le besoin de rédemption et de restauration par la grâce de Dieu. Nous trouvons ça dans des textes comme Deutéronome 10, verset 12 à 13, Ésaïe 55, verset 7, ou Ésaïe 30, le verset 15, ainsi que Psaume 100, le verset 4. Sur le plan physique, le concept de shalom se rapporte au bien-être général, à la prospérité et à l'intégrité des individus et de la société. Il englobe le bien-être du corps, y compris la santé, la subsistance et les provisions dont nous avons besoin. Il reconnaît que nos corps physiques sont des temples du Saint-Esprit et que prendre soin d'eux est essentiel pour fleurir de manière holistique. Vous pouvez lire Genèse 43, versets 27 à 28, Psaume 23, Psaume 38, verset 3, Jérémie 33, le verset 6 à 9, et 1 Corinthiens 3, le verset 17. Sur le plan émotionnel, le concept de shalom englobe la paix intérieure, la guérison émotionnelle, le contentement, la gratitude et la fiabilité dans les interactions avec les autres. Bien que l'Ancien Testament ne décrive pas explicitement les composants émotionnels de la même manière que la psychologie moderne, divers passages reflètent l'idée de bien-être émotionnel. Vous pouvez lire par exemple Psaume 16, verset 11, Psaume 34, verset 4, Proverbe 19, le verset 3, Ésaïe 26, le verset 3, 1 Thessaloniciens 5, verset 18, Galates 5, le verset 22 à 23. Au niveau social, le concept de shalom s'étend à la présence de la justice, à la promotion de relations saines et à la défense du bien commun. Il remet en question les structures d'oppression et de discrimination, plaidant en faveur du bien-être et de la dignité de tous les individus et leur communauté. Lévitique 19, les versets 9 à 10, Exode 20, 8 à 17, Ésaïe 1, le verset 17, Michée 6, le verset 8, Matthieu 5, le verset 14 à 23. Au niveau écologique, bien que la Bible n'utilise pas la terminologie écologique moderne, elle contient des enseignements qui soulignent la nécessité d'une gestion responsable de l'environnement et d'une coexistence équilibrée avec la nature comme élément essentiel pour vivre en paix et dans le bien-être. Genèse 2, verset 15, Lévitique 25, verset 4, ou Proverbe 12, le verset 10.
ces différentes caractéristiques de l'accent mis par l'Ancien Testament sur le désir de Dieu que les êtres humains expérimentent le shalom sont le mieux exprimées dans les 10 commandements. Ce sera le sujet de notre discussion dans la deuxième partie. Je prie que chacun de nous collabore avec Dieu pour vivre la plénitude qu'il souhaite pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Je me rappelle de toutes les preuves de son amour dans le bonheur qui me conduit tous les jours. Et je sais que cette image est la gloire qui doit venir lorsque nous serons devant le trône de Dieu. Quand le ciel passera au son d'une trompette et de 1000 chants d'allégresse. Nous entendrons un chant de gloire dans la céleste patrie. Nous serons tous couronnés quand il viendra. De tous les temps, il n'a cessé de m'aimer. C'est pourquoi à ses pieds je me prosterne et je l'adore. Et je sais que cette image est la gloire qui doit venir lorsque nous serons devant le trône de Dieu. Quand le ciel passera au son d'une trompette et de 1000 chants d'allégresse. Nous entendrons un chant de gloire dans la céleste patrie. Nous serons tous couronnés quand il viendra. Jésus vient, nous entendrons un chant de gloire dans la céleste patrie. Nous serons tous couronnés quand il viendra. Quand il viendra. Nous vous remercions pour votre attention tout au long de ce sabbat délice. Avant de nous quitter, inclinons la tête pour une courte prière. Seigneur, merci.
Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci de nous dire en ce sabbat délice que nous avons de la valeur à tes yeux. Merci pour ton amour, merci pour ton sacrifice à la croix. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi tout au long de ce sabbat délice. Ce sont les grâces que je te demande au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Kwa yote nimejifunza kumtumainia Yesu pekee. Kwa yote nimejifunza kumwandama Yesu pekee. hata dunia initenge na marafiki wanikimbie. Kwa yote nimejifunza kumwamini Yesu pekee. Ni mwalimu, ni mshauri, ni mfariji wa ajabu. ni mwalimu, ni mshauri, mfariji wangu mimi. ni mwalimu, ni mshauri, ni mfariji wa ajabu. ni mwalimu, ni mshauri, ni mfariji wangu mimi. Hakuna atakayenitenga na Yesu, kwa kuwa yeye ndiye pendo halisi. Nitakaa kwake maisha yangu yote, nitakuwa rafiki yake. Hakuna atakayenitenga na Yesu, kwa kuwa yeye ndiye pendo halisi. Nitakaa kwake maisha yangu yote, nitakuwa rafiki yake. Je, ni nani aliyetufia? Yesu aliyetufia, Nani alitukomboa? Yesu alitukomboa Kalvari. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona, gharama ya dhambi alilipa pale. Twahesabiwa haki kwa njia ya imani, pendo hili ni la agape. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona, gharama ya dhambi alilipa pale. Twahesabiwa haki kwa njia ya imani, pendo hili ni la agape. Anasema, njoni kwangu ninyi mliolemewa na mizigo. Yesu awaita wote mje kwake. Ondoleo la dhambi Yesu amelipa kule. Yeye ni mshindi milele milele. Na tunyenyekee kwa Yesu, yeye ni mwenye huruma. Nira yake ni laini
ajaye hata mtupa kamwe. Na tunyenyekee kwa Yesu, yeye ni mwenye huruma sana, nira yake ni laini sana, kila ajaye hata mtupa kamwe. Si cette méditation vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager autour de vous. Je vous souhaite à vous, princes et princesses de l'Éternel, un agréable sabbat délice. Que Dieu vous bénisse en ce jour précieux.